Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Bon, très rapidement, en résumé, je vais bien. Tout simplement parce que j'ai été vraiment très prise par, vous savez, mon nouveau travail que j'ai donc depuis le mois de décembre. C'est un tout nouvel univers. Même si mon métier, quoi qu'il en soit, reste à peu près le même. C'est vraiment un nouvel environnement économique dans lequel je travaille, donc il faut que je me familiarise avec les tenants, les aboutissants, donc vraiment ça m'a demandé quand même beaucoup d'énergie. J'avoue que c'est vrai qu'avec l'âge, mine de rien, c'est pas qu'on capte, pardon, c'est pas qu'on capte moins, loin de là, mais c'est vrai que peut-être que l'apprentissage peut être plus long, je le reconnais, mais bref, en tout cas je vais bien, et merci pour celles qui m'envoient des petits messages. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, merci aussi. Certaines se sont inquiétées de ne pas me voir non plus sur Instagram. C'est vrai que parfois j'étais plutôt absente, mais je vous promets, je reviens. Là je vais faire plusieurs vidéos comme ça. Je vais essayer d'être plus, je dis bien je vais essayer d'être donc plus régulière dans mes vidéos, poster aussi un petit peu sur Instagram, soit des revues assez brèves, ou voilà, ou les visites bien sûr quand je vais au musée, etc., parce que moi j'aime bien partager ce que j'aime. Et là aujourd'hui donc on recommence avec un petit haul, enfin petit non parce que j'ai pas mal de choses, mais un haul plutôt petit prix, des produits que j'ai trouvé essentiellement chez Normal, Sephora, Auchan d'ailleurs pour la marque Essence, et puis chez Sephora la marque Sephora. Donc pour commencer à faire simple, si un produit qui ne vient pas de chez Sephora, il s'agit donc de l'eau de toilette Frivole de chez Fragonard. Vous savez, Fragonard, la marque Fragonard, ce que je trouve bien, c'est que les prix restent tout à fait honnêtes pour une fabrication encore, je dirais, artisanale. Et Frivole, donc j'ai été regarder donc, sur le site internet. C'est plutôt un floral, mais très légèrement chypré. Parce que moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les chyprés. Et donc cette eau de toilette commence par de la mandarine verte, de la bergamote et du citron. Ensuite les notes de cœur, c'est jasmin, muguet, pivoine. Et ensuite en fond vous avez du patchouli, de l'iris et même un peu de musc. Donc franchement très très agréable. Bon, c'est une eau de toilette, hein, c'est sûr que c'est quelque chose qui va peut-être un petit peu moins durer dans le temps, ça c'est sûr, enfin tout au long de la journée. Mais voilà, les 100 ml pour info c'est 36 €, donc je trouve que ça reste totalement abordable. Et vous avez donc une recharge qui fait 600 ml, et donc les flacons, que ce soit 200 ml ou comme celui-ci 100 ml, ce sont des flacons rechargeables, donc ça je trouve ça plutôt bien. Ensuite on va commencer donc on va continuer ce haul avec Normal. J'ai fait donc l'acquisition, alors je ne sais plus si c'est une autre parfum. Alors moi je trouve qu'elle a plus je trouve que, mais c'est normal, enfin vu les notes que j'ai achetées. Donc ça c'est pardon, j'ai fait tomber le deuxième flacon, hein, qui est donc déjà entamé à bien la moitié. Donc pour vous dire combien je l'ai adoré, on va dire que 12 €, donc les 100 ml c'est plutôt pas mal. Donc pour eux c'est une eau de parfum, mais moi je trouve que la teneur ça fait plutôt eau de toilette. Vous avez donc des notes d'agrumes, fleurs, herbes. Donc ça s'appelle, enfin la marque, alors attendez, parce que la marque c'est Botanical Sense. Et moi j'ai choisi donc Crisp and Tangy Mido. Alors je sais pas si c'est, je sais pas ce que c'est, si c'est le nom ou, mais donc ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très frais, très pétillant. Ça me fait penser un petit peu à la Cologne, je crois que je prends chez Adopt, ça m'y fait un petit peu penser, c'est très très agréable. Et je trouve qu'il a un très chouette sillage à la fin, donc vraiment une petite merveille. Et ce que j'ai fait tomber, donc je vais le ramasser. Et là c'est le deuxième, j'en ai encore un dans mon sac à main. J'ai pris donc la même fragrance, mais donc pour mettre dans le sac à main.
Donc je suis passée chez Normal il n'y a pas si longtemps, il y en avait encore et il y avait aussi d'autres senteurs. Voilà, c'est un petit 10 ml. Je trouve que c'est bien pratique dans le sac. Voilà. Ensuite, on a terminé donc avec les fragrances. Maintenant, je vais vous parler plutôt, on va dire, de soins et de make-up. Le soin, alors ça, je l'ai acheté hier, donc on verra bien. J'ai regardé la compo qui est pas trop mal. C'est un sérum visage aux peptides, donc qui va aider donc à plutôt travailler sur l'élasticité de la peau, mais aussi donc les ridules. Enfin les ridules, on va dire que comme vous avez donc des peptides qui vont stimuler la production de collagène, ça aide effectivement, ça aide, on va dire, à atténuer l'apparence peut-être des ridules, on va dire, et puis aussi redonner un petit peu de bounce, comment dire, de rebond à la peau. Donc on verra bien. Je vais peut-être pas le commencer tout de suite parce que j'ai d'autres choses à terminer. Et puis donc j'ai pris ces petites gouttes de la marque Revuel. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans cette marque et j'ai choisi donc les Golden Hour. Donc vous verrez, ce qui est pas mal, c'est que on peut s'en servir. Donc voici le produit. Donc c'est sous forme comment dire, de flacon, je dirais, comment dire, avec un petit compte-gouttes. Bon, le compte-gouttes est pas génial. Oh oui, ça passe. Et la texture, voilà, pas trop liquide. J'en ai pas mis beaucoup. Oui, j'en ai pas mis beaucoup parce que c'est quelque chose, vous voyez, qui sont très bien à la peau. Donc vous pouvez vous en servir effectivement directement comme highlighter, c'est plutôt light, mais vous pouvez aussi le mettre dans votre crème de jour, vous pouvez le mettre en primer si vous voulez. Enfin, c'est quelque chose qui va donner de la luminosité. J'ai trouvé que c'était pas mal parce que ça n'en met pas plein la vue, c'est plutôt discret, donc ça, je trouve ça pas mal. Ensuite en primer, non c'est tout parce que celui-ci je l'ai pris sur Amazon, donc je préfère vous montrer ça sur Amazon. Pour le teint, toujours chez Normal, j'ai pris, alors là celui-là je le trouve vraiment super. Il n'y a pas beaucoup, ce qui est le reproche, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Je crois qu'il doit y en avoir 4, pas plus. C'est de la marque Revolution et j'ai choisi donc la couleur Light Peach. Dedans vous avez un complexe d'acide hyaluronique, pardon, et de caféine. Ça s'appelle Skin Silk. Ils appellent ça donc, on va dire un anti-cerne et un enlumineur contour des yeux, on va dire. Franchement, j'ai adoré. Alors c'est marrant, ça m'a fait penser, vous vous souvenez d'un produit qui était sorti chez Rare Beauty, qui est aussi quelque chose qui illumine plus qu'un anti-cerne. Et il y a aussi donc l'applicateur, par contre je crois que chez Rare Beauty c'est l'applicateur, c'est un petit cylindre. Là bon, c'est de la forme classique, pardon, la forme classique d'un anti-cerne, sauf que c'est en métal. Alors c'est peut-être pas la meilleure façon de l'appliquer, enfin en tout cas vous n'allez pas l'appliquer en masse, ça c'est l'avantage. En revanche j'ai beaucoup aimé la couleur et surtout la texture qui, je trouve, agrippe plutôt bien la peau. Mais ce n'est pas sec, c'est pas plâtreux, c'est un effet très naturel, vous voyez, regardez, et qui tient plutôt bien pendant la journée. Je l'ai déjà mis au moins 3-4 fois celui-là et je le trouve très bien pour un prix modique. Donc ça, c'est un plus. Ensuite, toujours pour le teint, bon, j'ai craqué pour des petites bricoles un peu ridicules, c'est plus le packaging. C'est vrai que Normal est assez doué pour le packaging. Ça, c'est la marque W7. Et vous avez donc, ils appellent ça matcha latte. Donc, vous avez une petite éponge super mignonne. Et le petit contenant pour le ranger et le laisser sécher. Puisque donc, vous avez ici des ouvertures pour laisser sécher la petite bricole. Oh, c'est très gadget. Fort heureusement, ça ne coûtait pas grand chose. Pareil, pour un prix tout à fait honnête, j'ai pris donc un petit kit d'éponges triangulaires. C'est très à la mode, hein, les éponges triangulaires, il n'y a pas à dire. Et vous avez un très joli camailleux de couleurs entre les roses,
rose un peu couleur peau jusqu'au bleu turquoise et tout. Bon, ça c'est des couleurs que j'adore et c'était vraiment pas cher. Par contre, dépêchez-vous parce que ça, à vrai dire, bon alors, vous avez peut-être fait un réassort, il restait pas grand chose, mais moi j'avais pris le dernier, mais je sais qu'ils en ont remis, donc à vous de faire quand même assez vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors par contre, une certaine déception pour cette petite palette paupières qui s'appelle Mini. Alors c'est marqué 6, London Edit, de la marque Technique. En plus de ça, après j'ai regardé, c'est un peu bête, mais c'est développé en Angleterre, mais enfin c'est quand même fabriqué en Chine. Mais ça c'est pas trop mon truc. Bref, j'ai été assez déçue par la tenue, les pigments, c'est vraiment assez faible. C'est faiblard. Donc bon, heureusement ça coûtait vraiment pas grand chose. Je crois que pour 2,50 € je vais pas non plus pleurer. Mais je vous les conseille pas. En revanche, pour les yeux, des grands classiques mais qui sont nettement moins chers chez Normal. J'ai pris donc des mascaras Sky High. Je m'étais déjà acheté le bleu électrique que j'aime beaucoup. Mais là j'ai pris donc le vert qui est un vert entre le vert forêt et le vert kaki que j'aime beaucoup. Et puis j'ai choisi aussi, alors c'est une espèce, c'est pas tout à fait bleu marine. Eux ils l'appellent, que je vous dis pas de bêtises, comment s'appelle-t-il? Plum Twilight. Et ce que j'aime, c'est qu'il est entre le bleu marine et le violet. Enfin bref, il est assez joli. Enfin, il est même très joli. J'ai peur que la couleur ressorte pas vraiment. Je sais pas si vous voyez, mais je le trouve vraiment très très joli. Et le vert, bah, je vais vous le montrer parce que de toute façon, je vais le mettre aussi dans mes mascaras à utiliser. Et voilà ce très très joli vert qui pour moi, je trouve, est idéal. Voilà. Parfait pour cet automne, franchement génial. Ensuite, et pour terminer, en tout cas pour la marque Normale, j'ai trouvé des petites choses pour les lèvres qui sont formidables. Juste un flop, il s'agit donc de chez Maybelline, le Lifter Glaze, qui est donc un baume huile. Franchement, il casse pas des briques. J'avais pris une teinte très très neutre en me disant il va me servir dans le sac à main, donc il est très légèrement rosé. Mais sincèrement, enfin voilà, moi il n'importe rien, pour moi c'est un gros flop. Heureusement, pardon, je vais arrêter de parler trop vite. Fort heureusement chez Maybelline, par contre, quelque chose je trouve dont on ne parle pas beaucoup. Il s'agit donc du Superstay Teddy Tint. C'est une espèce de produit, alors je dirais entre le rouge à lèvres mat et l'encre à lèvres. Dans le sens où rouge à lèvres mat, quand on le met, ça pourrait faire penser un peu à un rouge à lèvres mat, mais c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus mousseux, la texture, ça fait un peu mousse. Et voilà, regardez comme ça peut s'estomper, c'est très velours. Et comment dire, moi je trouve qu'il dessèche pas les lèvres, et il tient vraiment très très bien, d'où un peu encre à lèvres, enfin je sais pas, c'est un peu un hybride. Ça a une odeur un peu vanillée qui est très agréable, mais que je trouve vraiment très très bien. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus de ce produit. Voilà. Et deux autres... alors attendez, peut-être j'ai oublié de vous parler de ceci. Oh, ils appellent ça Soft Touch Foundation Brush de Mikura Glow. Mais moi je m'en servirai pas comme pinceau fond de teint. Je m'en servirai comme, vous savez, pour les pinceaux, mettre sur le corps quand vous avez soit une huile pailletée ou... ça ressemble un peu, je trouve, au pinceau de chez By Terry pour mettre la lotion teintée pour le corps. Voilà. Et très très rapidement, avant que la caméra ne se coupe, n'est-ce pas, j'ai trouvé... Alors là, par contre, ce sont des hybrides entre le gloss et le baume à lèvres, donc je suis très contente. Du coup, au départ, j'avais pris le premier qui est Rose Ribbon. Et ensuite, j'en ai acheté un autre qui est le Burgundy Blush, qui m'a fait penser d'ailleurs à un Clinique. Donc, voilà ces petits produits. Donc, le Rose Ribbon. Voilà. Donc c'est pas hyper teinté, hein, ça va, c'est très discret, mais ça tient. Je trouve que justement la couleur tient bien et c'est très très confortable. Et la deuxième qui est donc Burgundy, je
je ne sais plus quoi. Il me fait penser à un Clinique qui est, je crois, le... C'est pas Honeysuckle, mais ça doit être Honey, quelque chose comme ça. Et il est formidable. On va continuer maintenant avec les achats sur Amazon. Alors, sur Amazon, plusieurs choses. Pour le teint, déjà, un primer dont j'ai entendu beaucoup parler. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je ne l'ai pas encore utilisé. Parce qu'en ce moment, je mets pas de fond de teint. Je remets l'eau de teint de chez Chanel parce que c'est très léger et ça permet juste d'unifier un peu ma peau, puis je mets un petit peu d'anti-cerne. Mais donc pour quand j'aurai envie de remettre du fond de teint et pour que ça tienne mieux, j'ai entendu beaucoup de bien de ce primer qui est donc le Grippy Serum. Vous avez 2% de niacinamide dedans. Donc de chez Maybelline, j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien. Il est très agrippant, mais dans les revues que j'ai pu voir, on le trouvait moins épais, plus agréable à porter que le Elf ou le Milk. Donc à voir. Ensuite, toujours pour le teint, une poudre libre fixatrice de chez Wet n Wild. Il s'agit de la rose. Alors c'est vrai que la boîte est quand même assez conséquente. Je vais en avoir jusqu'à la fin de ma vie. J'ai pris donc la couleur rose tendre. A priori, il existe une couleur beaucoup plus neutre. Vous avez donc dedans une houppette et puis donc vous avez comment dire, les petits trous. En termes de couleur, je vais vous montrer ça. Alors, c'est vrai que, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a un côté quand même très illuminateur. Il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a pas d'odeur. J'ai vu pas mal de critiques qui étaient très très positives dessus. Donc, plus particulièrement Émilie Noël, mais c'est vrai qu'elle est assez fan de la marque. Mais c'est vrai que j'ai vu plutôt de bonnes critiques sur cette poudre. Donc, à revisiter, à revoir régulièrement et même voir la différence avec celle que j'ai de chez Huda Beauty, donc qui est rose aussi. Ensuite, pour les yeux, j'ai pris ce petit crayon, le Color Stay Multiplayer. Vous pouvez vous en servir. Alors, ils appellent ça crayon pour les yeux liquide, lisse. Je dirais plutôt que c'est, enfin, comment dire, la traduction n'est pas géniale parce que eux ils appellent ça Liquid Glide. C'est un crayon, si vous voulez, qui a une texture, je vais vous montrer, qui glisse toute seule. Et vous pouvez vous en servir comme... Alors attends, il y a une espèce de petit pinceau, bon, qui n'est pas formidable. Mais voyez, on peut... Voilà, on peut l'appliquer un peu comme un fard à paupières. Mais vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez envie comme eyeliner. Ça glissera peut-être un peu, ça partira peut-être un peu vite. En revanche, j'ai voulu me faire un maquillage très rapide. Ça peut vraiment faire penser, vous savez, au jumbo, au crayon un peu jumbo. Alors, il n'y aura pas la tenue d'un caviar stick ou d'un Bobbi Brown, ça c'est sûr. En revanche, j'ai trouvé que c'était plutôt quelque chose d'agréable. Vous pouvez même vous en servir comme base paupière avant si vous voulez. Mais j'ai trouvé que pour un petit maquillage rapide, estompé au doigt, c'était parfait. Bon, la tenue, si vous voulez que ça tienne, je vous encourage quand même à mettre une base paupière en dessous pour que ça, quand même, ça tienne beaucoup mieux. Ensuite, j'ai pris donc le mascara Paradise Big Deal. J'en ai tellement entendu parler de ce mascara qui permet de mettre je ne sais combien de couches. Alors je l'ai déjà essayé, c'est vrai plutôt pas mal. Ce que j'ai trouvé bien, c'est vrai, il s'agit donc des cils très étoffés, ça j'ai trouvé ça bien. C'est vrai qu'il ne smudge pas, enfin en tout cas il coule pas. Et il fait, jusqu'à présent j'ai pas eu de petite croustille là qui tombe et que je déteste. Donc je dirais pour l'instant il coche bien les cases à utiliser sur la longueur, hein, sur la longueur de temps. Et puis alors j'avais commandé autre chose, totalement autre chose, et ils se sont trompés dans l'envoi du produit. Donc du coup, ils m'ont laissé garder ce produit et j'ai été remboursée d'ailleurs de ce que je voulais acheter, c'était un blush. Il s'agit donc d'un crayon Rimmel, le Lasting Finish, et c'est vrai qu'ils tiennent bien ceux-là. Et il s'agit d'une couleur
bon, assez classique puisque c'est le Red Dynamite. Et vous voyez, bon, voilà, un crayon classique. Du coup, je ne l'ai pas payé, je ne vais pas me plaindre. Ensuite, pour le teint, parce que je vais vous parler après de la marque Essence, mais j'avais trouvé sur le site, enfin sur Amazon, ce pinceau qui est plutôt pas mal. Alors bon, bien sûr, hein, c'est pas de la grande marque, donc vous avez, vous voyez, enfin là, ça se voit peut-être pas, mais vous avez des poils qui sont mal coupés, il va falloir que je lui mette un petit coup de ciseau. En revanche, il est pas mal, franchement, mettre un fond de teint ou voilà, enfin c'était plutôt pas mal et pour le prix, je crois que je ne l'ai pas payé 4 €, donc je vais pas me plaindre non plus. Et puis en dernier lieu, j'ai voulu tester les nouveaux OPI Rapid Dry qu'on ne trouve pas encore en magasin, donc je l'ai trouvé sur Amazon. Et bien écoutez, ça tient pas trop mal. Là, j'ai pris la couleur Bright Back at It. Un joli, on va dire lavande mauve, lavande violet, qui a bien fait son office pendant l'été. Donc voilà, ça c'était les petits produits donc sur Amazon. Je passe rapidement à la marque Sephora. Donc ça c'était une solde et je regrette pas. C'est un très joli bleu marine pailleté argent. Qui est très joli, il tient très bien, je l'ai déjà mis, il est parfait. Une petite déception sur ce gloss, ils appellent ça Gloss Twist Color. Bon, je regrette un peu, mais voilà, enfin c'est joli, ça donne, vous savez que moi j'aime beaucoup tout ce qui est mauve, bleu, etc. Mais je l'ai pas trouvé, je trouve qu'il est un peu trop fin. Vous voyez, par exemple, là pour le coup, je préfère le Fenty. Là je trouve qu'il est presque trop opaque. Donc bon, voilà, c'est... bon, heureusement, ça coûte pas une blinde, mais bon, voilà, c'est pas ce que je retiens de meilleur chez Sephora. En revanche, deux choses, ils ont reformulé des crayons, ils appellent ça 12 heures, les 12 heures Colorful Shadow Stick and Liner. Là, j'ai commencé par prendre cette teinte aubergine mat, qui est très jolie. D'ailleurs, oui, bah, c'est le numéro 15, Eggplant Mat, donc aubergine mat. Très jolie. C'est vraiment un aubergine foncé. Sincèrement, ça pourrait presque paraître noir, mais je vous confirme, c'est bien un aubergine. C'est vraiment la couleur de l'aubergine. Et puis un crayon que je trouve très joli, que j'ai mis, ça donne super bien. C'est un crayon un peu duochrome, triochrome, ils appellent ça. C'est le numéro 3, Celestial Blue. C'est leur Colorful effets spéciaux. Voilà. Vous pouvez vous en servir comme liner. Vous pouvez vous en servir à l'intérieur. Il est magnifique. Vous voyez, mais il est... Enfin, là, j'arrive pas à vous montrer. Mais vous voyez, il a des reflets. Il est très joli. Il est duochrome. Patrio... je sais pas comment on dit. C'est plutôt duochrome. Il est entre le mauve, le bleu, enfin bref, il est sublimissime, je suis très contente et il tient bien. Lui aussi, je crois, je sais pas si c'est 12 heures, si c'est 12 heures aussi, il tient super bien. Donc voilà mes petites découvertes, en tout cas de la marque Sephora. Et puis je termine avec des produits achetés donc chez Auchan, puisque la marque, enfin pas tous les Auchan, hein, mais les grands Auchan ont le maquillage Essence. Et à défaut de le prendre sur Amazon, là je suis passée avec ma petite Sylvie. On était passé exprès d'ailleurs pour voir. J'ai repris un produit que j'aime bien. Enfin, un coup c'est ma mère qui me le pique ou un coup je le garde. Bon, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Bon, enfin, donc je prends le plus clair pour le coup. C'est le Make Me Brow qui est un gel, un mascara gel sourcil qui fixe et qui donne un petit peu de couleur. Donc j'ai pris la plus claire parce que je trouve que c'est pas mal à la tête du sourcil. J'aime beaucoup. Puis de toute façon, sinon ma mère me le piquera, ça je le sais. Pareil, un très joli crayon qui s'appelle Metaglow. C'est un duochrome celui-là. Et pareil, je l'ai pris dans les bleus. C'est le numéro 4, je crois. Chromalicious, je crois qu'il s'appelle. Donc voilà. Alors par contre, méfiez-vous. Pourtant, enfin remarquez, ça ne m'étonne pas, étant donné qu'en boutique, ça doit tomber. Les gens doivent... Voilà. C'est celui-ci qui est très joli. Voilà. Heureusement, ça coûte pas cher. Une très jolie... comment dire, palette paupières. Et là pour le coup, les fards sont plutôt pas trop mal pigmentés. J'ai déjà mis ces deux mats dont je suis très contente. Voilà. Oui, ces deux là, attendez que je vous les montre correctement.
Voilà. J'ai mis aussi celui-là, qui est très très joli aussi, qui lui est plutôt métallisé. J'ai bien aimé, franchement, je la trouve très bien et c'est pareil, je crois qu'elle est à même pas 5 €. Donc ça vaut le coup. J'ai pris ce qu'ils appellent les Jelly Jewels Glitter. La boîte est un peu stone. Hein. Quelle couleur ai-je pris? Je crois que j'en avais, il en restait 2. Et j'ai pris quelle couleur? Bah, la numéro 2, Celestial Shimmer. Voilà le petit pot. Alors c'est une espèce de gelée. Oui, c'est vraiment ça. Et une gelée à reflets. Hein. Alors vous voyez, là sur l'écran de contrôle, ça paraît presque argent. En vérité, c'est duochrome et c'est rose. Enfin, vous avez des reflets roses. Très très joli. Bref, de quoi s'amuser. Ça, je trouve ça plutôt chouette. Et puis pour terminer ce petit haul, j'ai trouvé donc des petits stickers pour les ongles parce que j'ai beau essayer, vous savez, le stamp, là, les petits pochons avec le tampon, je suis pas super douée. Donc je trouve que ces petites choses, c'est beaucoup plus facile à mettre. Et ça donne un peu de fantaisie à sa manucure. Voilà donc ces petits achats pas chers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez chez Normal, si vous allez donc dans des enseignes où vous trouvez du make-up pas trop cher. Quelles sont aussi vos trouvailles. Et puis voilà, on continue d'échanger par mail. Soit par mail, pardon, soit directement donc sur YouTube. Et puis sinon, même sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Et puis comme d'habitude, je vous mets les références dans la boîte d'infos en dessous de la vidéo. Sur ce, mes chéris, je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à très très vite. En attendant, portez-vous bien. Salut!